Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois d'avril. Je n'ai que des soins à vous présenter. Voilà, soins visage, soins corps, et puis des soins sous la douche, donc cheveux, corps, etc. C'est pas faute de m'être maquillée tous les jours de tout ce mois, hein. C'est pas parce que j'ai eu un bébé que je ne me suis pas maquillée. D'ailleurs, quelques heures après ma césarienne, j'étais déjà debout et j'ai fait beaucoup rire la sage-femme parce que j'étais avec mon tube de mascara dans la main. Elle m'a dit bah, vous allez vous maquiller? J'ai dit bah oui, mais hors de question que je me laisse aller et que je dépérisse dans mon lit. Ça a peut-être aussi un lien avec le fait que voilà, j'ai été alitée pendant pas mal de temps avant mon accouchement. Bref, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que je pensais avoir assez peu de choses à vous présenter parce que voilà, l'accouchement, la naissance, les premiers jours, etc., l'effervescence avec un nouveau-né à la maison. Et puis en fait, non, j'ai découvert plein de choses. J'ai pris beaucoup soin de moi parce que je pense qu'on a vraiment besoin de ça quand on est en train de se réapproprier son corps, etc. Et voilà, moi, tout ce qui est beauté, etc., c'est dans mon quotidien depuis très longtemps et c'était hors de question que je laisse ça de côté. Donc on va commencer par les soins visage. Tout d'abord des patchs que j'ai reçus, je vais pas commencer à zozoter, de la marque DHC. Donc DHC, c'est une marque que je connais depuis très longtemps. Ça va faire plus de 10 ans. C'est une marque japonaise. Oui, j'ai toujours un doute entre Corée et Japon, mais non, c'est une marque japonaise qui est désormais bien implantée en France depuis d'ailleurs plusieurs années, qui est très connue pour son rituel de soins autour du layering, donc tout ce qui est nettoyage en plusieurs temps, le rituel à la japonaise, etc. J'adore leur huile démaquillante qui est pour moi l'une des meilleures parmi toutes celles que j'ai testées, et Dieu sait que j'en ai testé. Et la marque m'a récemment envoyé leurs patchs revitalisants pour les yeux. Réduit l'apparence des cernes, diminue instantanément les poches, lisse, éclaircit et hydrate. Alors c'est pas vraiment le type de produit que j'ai l'habitude d'utiliser, voire pas du tout, c'est pas du tout un réflexe que j'ai. Mais alors ces patchs, je les trouve super. Je vous en ai fait gagner d'ailleurs une boîte sur Instagram. Je vous posterai une photo de la photo justement de ce concours où je porte donc l'un des patchs pour vous montrer. Donc comme vous pouvez voir ici aussi sur la boîte, ce sont des patchs qui sont très larges, qui vont vraiment du coin interne de l'œil jusqu'à l'extérieur. Alors les résultats sont pas miraculeux. Si vous vous réveillez avec une tête de 3 pieds de long, ça va pas faire des miracles, mais ça lisse vraiment le contour de l'œil, ça rafraîchit, ça repulpe un petit peu, c'est très très agréable. Voilà, les nuits sans grande surprise sont un petit peu plus courtes pour moi actuellement, même si c'est pas la catastrophe, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais quand même vous en parler parce que j'en suis très 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 contente. Alors on peut les laisser poser entre 20 et 30 minutes. Concrètement, il y a juste des agents hydratants dedans, donc vous ne prenez aucun risque à les laisser poser plus longtemps. Moi, j'ai tendance à les laisser presque 1 heure, et voilà, c'est un produit que j'aime énormément et que j'ai donc intégré très facilement à ma routine. On va continuer avec les soins visage toujours. J'ai reçu de la part de la marque Caudalie la nouvelle gamme, alors je sais pas comment ça se prononce, Vine Active, je pense, vu l'orthographe. Donc c'est une gamme qui est destinée aux peaux qui manquent d'éclat, on va dire en termes de tranche d'âge entre 25 et 35 ans, donc des peaux jeunes mais qui commencent à avoir quelques préoccupations au niveau des rides, etc. C'est une gamme qui moi me tentait énormément. Je ne savais pas si la marque allait m'envoyer leurs produits. Moi j'avais de toute façon fait le choix de mon côté d'acheter au moins un des produits. En tout cas c'est certain que j'aurais acheté le sérum. Il se trouve que j'ai reçu toute la gamme, donc je ne vais pas vous parler de tous les produits pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas tous testés. Donc j'ai reçu le sérum, le soin hydratant 3 en 1, j'ai reçu l'huile de nuit et le contour des yeux. L'huile de nuit et le contour des yeux, je les ai pas encore testés parce que j'utilise d'autres choses en ce moment, j'ai pas envie d'avoir 50 flacons entamés, mais en tout cas j'ai Est-ce que je les avais mis dans la valise à la maternité? Je suis pas très sûre. En tout cas, dès mon retour à la maison, j'ai commencé à utiliser le sérum et le soin hydratant. J'ai gardé les boîtes parce que comme très souvent chez Caudalie, il y a beaucoup de détails sur les boîtes et quasiment rien sur les flacons, donc c'est pour ça que je les ai gardés. Alors on va commencer par le sérum, donc sérum anti-rides activateur d'éclat. Moi quand il y a le mot éclat qui est écrit sur un soin visage, limite j'ai la carte bleue qui sort de ma poche. C'est on va dire ma préoccupation numéro 1, j'ai l'impression que j'ai la sensation d'avoir une peau très terne qui manque vraiment d'éclat, de luminosité. Donc ce sont des soins qui m'attirent instantanément. C'est un produit qui contient des ingrédients que j'aime énormément dans la plupart des soins que j'ai pu tester avec ces ingrédients-là, à savoir de l'acide hyaluronique, qui est une molécule qui a la propriété de retenir l'eau dans l'épiderme, donc c'est très intéressant pour les peaux déshydratées. On a tendance à la privilégier pour tout ce qui est peau mature, manque de fermeté, etc. Mais concrètement, on peut partir du principe que toutes les peaux sont déshydratées, donc c'est vraiment un ingrédient qui est, moi que je recherche énormément. Ensuite, vitamine E et vitamine C. Moi, la vitamine C, c'est un ingrédient que j'aime énormément dans les soins aussi, qui apporte en effet beaucoup d'éclat. Il y a également des polyphénols antioxydants. C'est très intéressant si vous êtes comme moi, une fille avec une vie très urbaine, que vous êtes toujours dans votre voiture, dans un environnement relativement pollué. Donc voilà, le sérum se présente dans un petit flacon comme ça, pompe. C'est vraiment un sérum en termes de texture, c'est très liquide, presque aqueux. En tout cas, ça pénètre très très rapidement dans la peau. On retrouve une odeur caractéristique qui existe dans la marque Caudalie, qui existait... Alors cette odeur, elle me rappelle très fortement en fait une crème qui s'appelait la crème tisane de nuit. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle existe encore dans la marque.
Mais voilà, c'est vraiment une odeur caractéristique de chez Caudalie qui m'a replongé du coup plusieurs années en arrière parce que j'utilisais cette crème il y a longtemps. Cette gamme j'utilise uniquement le soir actuellement, ça me convient bien parce que j'ai d'autres produits pour le matin que je vais vous présenter après. Et ensuite le soin hydratant 3 en 1, donc anti-pollution, anti-rides et éclat, on retrouve les mêmes ingrédients, vitamine C, vitamine E, acide hyaluronique et polyphénol. C'est une crème qui est top, alors peau normale, légèrement sèche ou mixte, ça se passera très bien. Peau grasse, oui enfin peau grasse aussi, je suis en train de réfléchir, elle a absolument pas de corps gras cette crème, elle est vraiment... elle pénètre très rapidement dans la peau. Peau sèche comme la mienne, un tout petit peu juste, mais je pense que ça ira mieux dans les semaines qui vont venir parce que là le froid est pas encore complètement parti. Donc parfois il m'arrive de compenser avec une huile un petit peu plus riche pour la nuit. Voilà, j'ai pas du tout testé en base de teint comme je vous disais, moi j'utilise ces produits le soir uniquement, mais alors je suis conquise par cette gamme. Et puis j'aurai peut-être l'occasion de vous reparler du coup de l'huile et du contour des yeux que j'ai pas encore testé. Ensuite en crème de jour actuellement j'utilise une crème de la marque Sanoflore. Sanoflore c'est paradoxalement une marque que je connais assez peu. J'avais eu une mauvaise expérience avec la gamme, comment elle s'appelle, Magnifica, Aqua Magnifica. Non, Aqua Magnifica ça doit être la lotion, ça doit être la gamme Magnifica, qui est une gamme destinée aux peaux à problème, qui contient pas mal d'huile essentielle, à laquelle j'ai fait une forte réaction quand je l'ai testée, et c'est stupide parce que c'est pas parce que j'ai mal réagi à une gamme que la marque ne me convient pas, mais voilà, du coup je me suis jamais trop tournée vers cette marque. J'ai reçu un colis de leur part il y a pas très longtemps et alors j'ai eu un coup de cœur monumental pour cette crème, donc c'est le velouté d'éveil hydratant Rosa Angelica. Déjà côté packaging je trouve que c'est très réussi. Il est écrit beauté fraîche du matin au soir, désaltère, repulpe, réconforte. C'est une crème qui est top, qui fonctionne extrêmement bien en base de maquillage, qui va pas faire pelucher les produits que vous appliquez par la suite. Peau normale à sèche, je suis tout à fait d'accord, j'ai envie de dire même peau sèche même carrément, parce que c'est une crème qui est quand même assez riche, assez réconfortante, alors qui apporte pas de côté gras, brillant, luisant ou quoi que ce soit, mais il y a clairement une dose de confort dont les peaux grasses ne se satisferont pas du tout, je pense. Voilà, c'est une crème qui est donc formulée sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale, c'est un petit peu la philosophie de la marque Sanoflore. Et je suis voilà, très contente de cette crème, comme je vous disais, en base de maquillage, ça se passe extrêmement bien. Ensuite, sur mon blog, je vous avais parlé dans un article d'un petit souci que j'ai eu pendant ma grossesse, alors, avec de gros guillemets, il n'y a rien de grave. Alors je ne sais pas si les deux phénomènes sont liés, mais pendant ma grossesse, j'ai eu un arrêt total côté pousse des poils. Voilà, alors j'étais pas du tout mécontente de ce phénomène. Donc je m'épilais une fois tous les 2-3 mois, j'avais plus de poils sur les jambes, les aisselles, rien du tout, c'était fabuleux. Mes cheveux pendant ce temps-là ont continué à pousser, mais j'ai l'impression quand même un tout petit peu moins vite que d'habitude, et mes cils ont arrêté de pousser. Voilà, en tout cas, ceux qui sont tombés, qui tombent donc dans leur cycle de pousse et de chute naturelle, n'ont pas repoussé. Donc je me suis retrouvée très rapidement avec des cils assez courts, en tout cas beaucoup plus courts que d'habitude, et beaucoup moins fournis que d'habitude aussi. Donc voilà, je ne savais pas trop ce qui se passait, j'ai pas trop compris le phénomène. Pour remédier à ce petit problème, j'ai acheté un produit dont j'entends parler depuis des siècles, que je n'avais jamais acheté jusqu'à présent puisque je n'en avais pas l'utilité. Il s'agit du mythique, cultissime soin Revitalash. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ce produit, ça se présente sous la forme une petite fiole comme ça. Vous avez un embout avec un pinceau qui est très fin, et vous avez donc un produit qui va fortifier, accélérer la pousse des cils, que vous appliquez donc en racine de cils une fois par jour. Donc moi je l'applique le soir sur cils démaquillés, et les résultats sont phénoménaux. En tout cas je ne compte pas le nombre d'articles que j'ai vus avec des avant-après de personnes qui avaient utilisé ça. Alors moi j'ai fait la grosse erreur d'oublier complètement de faire une photo avant et une photo après, mais alors le résultat est dingue. Les résultats arrivent d'ailleurs très vite, je crois qu'en l'histoire de 2 semaines on voit déjà un changement. Ça fait pousser les cils plus vite, ceux qui avaient disparu sont revenus, ceux qui sont présents sont plus forts, en tout cas j'ai l'impression. Et alors le dernier effet, qui pourtant n'est pas une promesse de la marque, c'est que j'ai l'impression que j'ai les cils plus foncés, plus noirs. Voilà, alors est-ce que c'est aussi peut-être une illusion d'optique parce que j'ai plus de cils, j'ai l'impression que je les trouve plus foncés? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un soin qui a un effet assez incroyable sur moi. Donc je vais finir ce flacon parce que maintenant que je l'ai démarré, ça coûte très cher, hein. J'ai acheté ça sur un site de parapharmacie, je ne sais plus lequel, je vous le mettrai sous la vidéo. Je crois que j'ai payé ça 70 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Bon, c'est pas le produit qu'on utilise toute l'année de toute sa vie, mais c'est un petit peu quelque chose qu'on utilise en cure. Je pense notamment aux personnes qui sont en train de combattre un cancer, qui ont peut-être une chimiothérapie un peu invasive qui leur fait tomber les sourcils, les cils. Je sais que j'ai beaucoup de patientes qui m'avaient parlé de ce produit et ça avait été très efficace sur elles. Donc voilà, en tout cas moi sur mes cils ça a été vraiment radical. Ensuite, des soins de la marque Paille que j'ai reçus il y a très longtemps, qui m'ont été envoyés par le site Nuo.
toujours pas comment on prononce ce site, le nom de ce site. Nuo, c'est un concept de box, en fait, de box beauté avec des produits essentiellement naturels et ou bio, qui est une box française que j'adore, que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir à plusieurs reprises. Ils ont également un e-shop sur lequel ils revendent des full size de la plupart des produits qu'ils ont pu envoyer dans leur box. Donc ça fait très longtemps que j'ai reçu ces produits. À vrai dire, quand on m'a proposé de les recevoir, on m'a fait choisir parmi une liste. J'étais toute contente, je me suis dit ah super, je vais pouvoir les tester tout de suite. Et en fait, ils contiennent des huiles essentielles. Donc, à cause de ma grossesse, je n'ai pas pu m'en servir. Mais dès que je suis rentrée chez moi, je me suis jetée dessus parce que ça faisait voilà, très longtemps qu'ils patientaient dans mes tiroirs. Donc il s'agit de produits de la marque Paille, ou Pay, parce que d'ailleurs il n'y a pas de tréma sur le i, donc je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une marque avec de très très belles compositions qui propose plusieurs gammes selon votre type de peau. Les différentes gammes sont reconnaissables aux couleurs sur les flacons, un petit peu comme la marque Rennes. Donc j'ai choisi des produits qui correspondent à mon type de peau, sans grande surprise. Le nettoyant doux, hydratant Camélia et Rose et le sérum anti-rougeur Instant Calm. Je vais commencer par le nettoyant que je trouve génial. Alors attention, je ne le recommande pas à tous les types de peau. C'est un nettoyant pour le visage qui est assez riche, dans une formule crémeuse qui est très confortable, très riche, qui conviendra vraiment aux peaux sèches à très sèches, aux peaux sensibles. En tout cas moi c'est un vrai bonheur. Pour tous les autres types de peau, je ne vous conseille pas du tout. Donc c'est une crème, comme je vous disais, qui est très épaisse, qui a une petite odeur de citron vert qui est super agréable. Pour information, ce produit est vendu avec une mousseline que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, une petite mousseline, voilà, une sorte de lingette en coton comme ça que vous humidifiez sous l'eau chaude pour vous permettre de vous débarrasser du produit. Moi je n'aime pas ces mousselines. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, d'être convaincue par ce type de produit et je n'y arrive pas. Moi j'aime bien me nettoyer le visage avec mes mains et j'ai pas du tout envie de rajouter un accessoire. J'ai l'impression que c'est un nid à bactéries, donc voilà, je ne pourrais pas vous parler de ce petit accessoire. En tout cas, ce nettoyant, il est génial, très doux pour la peau, il élimine les résidus d'huile que je peux avoir sur le visage, il laisse la peau très repupée, très confortable, et voilà, j'en suis vraiment dingue. Le deuxième produit, je l'ai choisi parce qu'en fin de grossesse, j'ai souffert d'un problème, alors toujours avec de gros guillemets, hein, il y a bien plus grave dans la vie, mais j'avais quand même pas mal de rougeur sur le visage, et c'est en train de partir tranquillement grâce à ce produit, parce que déjà par le fait que je ne sois plus sous l'influence des hormones, etc., donc je pense que ça a aidé aussi. Mais ce produit a eu de très beaux effets sur moi, donc le sérum anti-rougeur, qui se présente dans un flacon pompe comme ça, que j'aime beaucoup, que j'applique donc juste avant la crème Sanoflore que je vous ai présentée juste avant. J'ai l'impression que je suis en train de vous faire une routine de soins, parce qu'au final, je suis en train de vous détailler à peu près tout ce que j'utilise en ce moment. Donc c'est un sérum qui pénètre très rapidement dans la peau. Niveau odeur, c'est un tout petit peu moins agréable que le... C'est pas désagréable, mais un tout petit peu moins agréable que le nettoyant. Ouais, il y a une odeur de... Ça doit être de l'avoine ou quelque chose comme ça derrière qui est pas forcément très agréable. Ça sent pas mauvais mais c'est pas extrêmement agréable. Voilà, j'aime beaucoup ce sérum, en tout cas les résultats sur ma peau sont assez phénoménaux. J'applique beaucoup moins de maquillage et beaucoup moins de rougeur. Ensuite, deux favoris que j'avais emmenés dans ma trousse de toilette à la maternité et qui m'ont été d'un réconfort ultime. Le premier, je l'ai embarqué complètement au hasard, c'est le soin des lèvres multiconfort au Cold Cream de la marque Mixa. Je l'ai mis dans ma trousse de toilette parce que j'ai ce souvenir, mais c'est pas juste un souvenir, je travaille en milieu hospitalier donc je le sais, les climatisations, tout ce qui est chauffage, etc. dans les hôpitaux rendent l'air très sec. Donc si vous avez les yeux sensibles, je pense que vous en rendez très vite compte. Les gens qui portent des lentilles, j'ose pas imaginer. Et au niveau des lèvres, on a très vite un inconfort, voilà, à cause de cet air qui est probablement un peu plus filtré que dans d'autres conditions. Il est écrit sur le tube lèvres très sèches et inconfortables. Je crois que tout est dit. Ce petit baume à lèvres, il paye pas de mine, il coûte 3 fois rien, ça se trouve donc en grande surface. Il est génial, donc sans grande surprise avec du cold cream à l'intérieur, c'est très riche. Donc ça vient vraiment réparer les lèvres. Pour autant c'est sous forme mastic, donc c'est super pratique, ça se met dans le sac, dans la poche de votre veste ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai été vraiment conquise par ce baume à lèvres. Et donc si vous êtes enceinte ou voilà, vous accouchez dans les semaines ou les mois qui viennent, pensez à embarquer un baume à lèvres dans votre trousse de toilette parce que voilà, on se dessèche littéralement au niveau des lèvres pendant son séjour à la maternité. Deuxième produit, toujours en lien avec mon séjour à la maternité, je l'avais mis un petit peu au hasard dans ma trousse de toilette. Je voulais partir en fait avec un gel douche un petit peu parfumé, un truc un peu réconfortant parce que je savais très bien que j'allais saturer des odeurs d'hôpital, que ça soit au niveau des draps, des serviettes, etc. Donc j'avais embarqué une petite miniature de gel douche, je crois que c'était d'ailleurs l'un des rares que j'avais dans mes tiroirs. Le gel douche thé des vignes de chez Caudalie, que j'ai déjà utilisé par le passé il y a très longtemps, dont j'aime énormément l'odeur, qui me fait beaucoup penser au parfum Light Blue de la marque Dolce & Gabbana, qui a été mon parfum pendant des années, donc une odeur un petit peu boisée, un petit peu ambrée, qui est très agréable. C'est un gel douche qui est très parfumé, mais vraiment ça embaume la salle de bain quand vous l'utilisez, ça reste sur la peau, etc.
Et donc c'est là que je veux en venir, c'est que comme je vous disais, les odeurs d'hôpital, moi au bout d'un moment je sature, et donc je suis restée 5 jours à la maternité, et à la fin je n'en pouvais plus de sentir le désinfectant, les produits ménagers, etc. Donc c'était très agréable d'avoir un gel douche très parfumé qui embaume vraiment la pièce au moment où vous l'utilisez. Parce que voilà, on a besoin de se retrouver, on a besoin d'une odeur un peu réconfortante. J'ai eu plein de compliments d'ailleurs de la part de l'équipe médicale, à chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre juste après ma douche, ils me disaient: ah là, mais qu'est-ce que ça sent bon dans votre chambre, et on me demandait ce qu'était mon parfum, etc. Voilà, j'étais littéralement revenue, j'étais venue avec vraiment toute mon armada de produits parce que je voulais vraiment faire en sorte de me sentir chez moi, et voilà, ça a très bien fonctionné. Et le dernier produit dont je souhaite vous parler, c'est un produit de la marque Kerastase. Donc je connais très peu cette marque. C'est un shampoing de la gamme Aura Botanica, qui est une gamme qui a été sortie très récemment par la marque, qui a la spécificité de ne contenir aucun silicone et aucun sulfate. Voilà, c'est vraiment à mentionner parce que Kerastase c'est une marque de soins capillaires professionnels qu'on retrouve dans les salons de coiffure, etc. qui, je crois, n'a jamais vraiment fait attention à ses compositions, hein. C'était pas vraiment leur cible, on va dire, et puis je pense qu'ils se sont un petit peu mis au goût du jour. C'est vrai qu'en ce moment, le sans silicone, sans sulfate a vraiment le vent en poupe. Donc là, il s'agit du bain micellaire, un shampoing aromatique doux pour cheveux ternes et dévitalisés. Donc j'ai reçu le shampoing, j'ai reçu également l'après-shampoing et encore 2 autres produits que je n'ai absolument pas testé, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, ce bain micellaire est génial. Il faut très peu de produits pour que ça se répartisse bien sur le cuir chevelu. C'est juste le shampoing qui fait bien son travail, qui mousse facilement, qui se rince facilement, qui rend pas les cheveux crissants, qui leur donne juste la bonne dose d'hydratation, ça donne un petit peu de corps mais pas trop. C'est une formulation qui est très liquide, je pense que vous n'allez pas vous en rendre compte parce que le flacon est assez foncé. On est sur une texture qui est beaucoup plus aqueuse que la plupart des shampoings qu'on peut croiser d'habitude. Alors, il faut avoir la foi de dépenser, je ne sais plus le prix de ce produit, mais 20 et quelques euros. Comme vous le savez, je suis toujours très honnête avec vous, moi je n'arrive pas à dépenser autant d'argent dans un shampoing. Autant j'ai aucun problème à dépenser 20 ou 25 euros dans un rouge à lèvres, dans un énième rouge à lèvres corail par exemple, mais j'ai un blocage psychologique avec les produits capillaires par exemple, je ne peux pas dépenser autant d'argent. C'est peut-être dû au fait que je n'ai pas vraiment de problème capillaire. J'ai des cheveux qui sont assez sympas, j'ai pas vraiment besoin de leur apporter un soin particulier, ils sont en très bonne forme naturellement, donc c'est peut-être à cause de ça, mais voilà, si vous aimez prendre soin de vos cheveux, si vous aimez les marques de luxe, etc., je vous le recommande. Pour les autres personnes comme moi, écoutez, voilà, restez sur des marques peut-être un peu plus abordables. Donc voilà pour mes favoris beauté du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.